Catherine Conconne, bonjour. Bonjour Jean-Claude Samil, bonjour aux auditeurs de RFO. Première vice-présidente de la région Martinique, le plan de relance c'était une promesse électorale de Serge Letchimy du groupe Ensemble pour une Martinique nouvelle. On peut dire que c'est du concret depuis vendredi dernier. 419 projets, 256 de retenus. Vous voulez faire de la Martinique un véritable chantier. Absolument, et la Martinique en a besoin et je crois que depuis vendredi, tous les témoignages que nous avons eu en retour montrent bien que ce plan était attendu. Nous avons tenu une promesse et nous allons continuer en tout cas de suivre cet objectif pendant toute la durée du plan qui est d'environ 2 ans et demi. Alors vous avez listé des opérations et des projets qui peuvent être lancés rapidement. Ce sont des travaux nécessaires à la collectivité de Martinique. On peut les nombrer infrastructures portuaires, maritimes, les collèges, les rivières, un grand chantier. Absolument. Nous avons visité les 34 communes, les 3 EPCI, un certain nombre d'organismes qui nous ont dit voilà, on a des projets, on a de bonnes idées, il nous manque le nerf de la guerre, autrement dit l'argent. Beaucoup de demandes de subventions, en particulier à la région, étaient restées à ce jour après plusieurs années sans réponse et nous avons donc récolté ces projets, aidé les maires à les terminer de point de vue technique, administratif et ce sont des projets qui avaient comme critère premier d'être opérationnel immédiatement et en particulier qui avait une valeur ajoutée emploi indéniable. Alors dans le volet environnement, je n'ai pas entendu grand-chose sur l'eau et l'assainissement. Absolument, il y a des projets qui sont retenus, effectivement. En plus, nous allons proposer à la CACEM que nous puissions réaliser avec eux le parc technologique environnemental de la Trompeuse, qui, comme vous le savez, va être un modèle du genre en matière de recyclage, de traitement des déchets, etc. C'est un projet là aussi qui est techniquement prêt et sur lequel il manquait quelques millions d'euros. Pour nous, ce projet est emblématique parce que même s'il est situé dans la communauté du centre, ça devra servir à toute la Martinique et on y recyclera du verre, on y dépolluera des véhicules, on traitera les bouts de vidange, enfin bref, tout un parc qui sera dédié en tout cas au recyclage et au savoir-faire en matière de développement durable. Alors le plan régional d'urgence est de montant estimé entre 350 et 370 millions d'euros. Il doit se concrétiser sur 2 ans et demi, vous l'avez dit. La relance économique publique et les différents chantiers amèneront des création d'emplois. Vous avez, pendant la période électorale, parlé de 5 000 emplois. On est dans cette vision toujours ? Tout à fait. Nous sommes dans les 5 000 emplois directs et indirects. Et effectivement, nous y travaillons de manière extrêmement sérieuse. Nous avons un économiste qui est à nos côtés et qui travaille avec nous tous les jours et qui est en ce moment en train de bâtir une véritable base de données extrêmement sérieuse en partenariat avec l'INSEE, avec tout un tas de partenaires qui traitent les chiffres de la Martinique au quotidien. Et nous reviendrons vers le public, nous reviendrons vers les élus, le monde socio-professionnel chaque mois pour faire le point en toute lucidité, en toute transparence sur cette progression et nous saurons dire là où les choses vont bien et décompter régulièrement cette valeur ajoutée portée par le plan de relance. C'était volontaire de passer d'abord par les socio-professionnels, les élus, avant de retrouver ce plan en conseil régional, en plénière? Absolument. Serge Letchimy nous a habitués en tout cas à toujours prendre le pouls du public. Nous travaillons pour le public, nous travaillons pour des partenaires et nous n'avons pas le monopole de la bonne idée. Alors il faut absolument partager ces quelques idées que nous avons eues avec d'autres personnes qui ont forcément du bon sens, qui ont des réflexions à nous remonter et c'est ainsi que nous allons aussi parcourir la Martinique avant la plénière où nous allons nous rendre dans 5 communes qui vont regrouper par zone d'autres communes et qui vont nous permettre en tout cas de proposer à la population ce plan, qu'on puisse en débattre, en discuter et aucune idée, si elle est réalisable, ne sera écartée. Alors Claude Lys, le président du Conseil général, a parlé vendredi dernier de volonté politique lors de la présentation du plan d'urgence. En l'écoutant hier, on a l'impression qu'il y a un grand fossé entre vendredi et lundi. Absolument, tout le monde a été surpris et j'ai eu des dizaines de témoignages hier me disant ça y est, c'est reparti. Je crois que Serge Letchimy a fait en tout cas preuve de grand fair-play envers le Conseil général et qui malgré tout ce qu'on a pu subir a mis dans sa poche ses rancunes et tout et a décidé de montrer que la Martinique au travers de ses 2 présidents de collectivité pouvait travailler un plan de relance. On lui a passé la parole vendredi et tout a été fait, en tout cas vous étiez témoin dans l'harmonie la plus parfaite et avec un sens du fair play et de la concorde. Malheureusement, hier, comme vous-même, j'ai découvert un homme aigri. J'ai eu le courage de le dire ce matin, un homme aigri qui visiblement est affecté dans sa vanité, ne digère pas que d'autres fassent ce qu'il aurait pu faire et en tout cas a affiché un ton qui n'était pas plaisant et qui ne va pas de pair avec ce qu'on a pu voir vendredi. Mais... Alors personnellement, je trouve que tout cela tient de la volonté de nuisance, de destruction, mais il faut savoir que le Conseil régional ne baissera pas les bras. Nous avons une obligation de construire, nous avons une obligation de réussir et cette obligation de réussir, eh bien, elle va réussir
réussir, coûte que coûte, vaille que vaille, avec tous ceux qui pensent que la Martinique doit être dans un objectif de construction, de réussite, et nous laisserons sur le bord du chemin tous ceux qui considèrent que les guerres politiciennes doivent tous les jours alimenter le cancan, le landerneau politique à la Martinique. Nous ne sommes pas faits de cette fibre-là. Obligation de réussite, mais la contribution du département, c'est 59 millions. Il faut à tout prix réaliser ce montage financier pour réussir ce plan. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu de manière précise les propositions du Conseil général concernant ce plan. J'ai entendu des chiffres annoncés par son président. J'attends de voir. Et ces 59 millions sont des volumes de travaux sur lesquels nous ne savons pas quelle est la demande formulée à la région, quels sont les délais de réalisation. Et c'est en ce sens que le président de la région a donc adressé un courrier au président de la région qu'il a vu en premier après son élection du département. Et nous sommes en attente de ces éléments qu'il annonce au BOB, mais sur lesquels nous n'avons en tout cas aucun élément tangible au moment où je vous parle. La contribution de la région, c'est 35 millions d'euros par an sur ce plan. Ça reste dans les capacités financières de la région, surtout qu'on parle de matelas qui serait devenu carpette. Non, pas du tout. La région a, je reprends les mots de partenaires financiers avec lesquels nous travaillons depuis 2 mois, est la seule région, la seule collectivité de France, de Navarre et de l'Outre-mer qui affiche de tels ratios. Il n'y a aucun emprunt mobilisé à la région au moment où je vous parle, pas la moindre ligne de trésorerie, pas la moindre dette, et donc la Martinique attend que tout cet argent soit reversé afin que le développement économique ait du sens et que, en tout cas, nous soyons aujourd'hui dans une logique qui ne ressemble pas à cette morosité ambiance dans laquelle nous vivons depuis plusieurs années. Alors oui, la région aura une politique financière audacieuse, je dis bien audacieuse, pas hasardeuse, et nous allons en tout cas restituer à la Martinique ce que nous lui avons promis, autrement dit un essor économique sans pair qui passe en premier lieu par le plan d'urgence. Alors pour la réalisation de ce plan, avez-vous tenu compte aussi des réalités locales? On sait que les entreprises martiniquaises ne peuvent pas soumissionner à certains appels d'offres compte tenu de leur situation fiscale et aussi sociale, et ceci malgré les différents plans qui ont été mis en œuvre. Est-ce que vous avez exploré des pistes pour accompagner ces entreprises? Tout à fait. Il y a une dizaine de projets, en tout cas de mesures qui vont être proposées à l'entreprise martiniquaise. Nous y travaillons encore ce matin. Nous avons une dernière réunion pour ficeler cet aspect entreprise du plan d'urgence qui sera validé lors de la plénière du 22. Nous allons proposer aux entreprises un certain nombre de dispositifs en accord avec les organismes sociaux, en accord avec l'Agence de développement économique de la Martinique, qui ira jusqu'à la mise en place de la maison régionale de l'entreprise où un chef d'entreprise pourra venir exposer ses problèmes, se faire expliquer un certain nombre de choses. Et ce dont je vous parle, ce sont des choses qui verront leur réalisation d'ici le 2e semestre de 2010, autrement dit immédiatement. Collectivité de Martinique, ça vous va pour le nom de la future collectivité? Absolument, ça me va très bien. Le tout après, c'est de savoir qu'est-ce qu'on y met. Je répète que cette collectivité n'est pas n'importe quelle collectivité, n'est pas une collectivité de droit commun, c'est une collectivité qui sera propre à la Martinique et à la Guyane, suite au vote de janvier dernier. Et je crois que nous devrons, en tout cas, grâce à ces outils de gouvernance qui nous sont offerts à réflexion déjà dans un premier temps, nous donner les moyens d'avoir la plus grande audace, la plus grande imagination possible pour que ce pays, enfin, ne soit pas accolé à des chiffres désastreux en matière d'indicateurs économiques et qu'on ne soit pas embarqué de manière éternelle dans une fatalité du non-développement, dans une fatalité des chiffres négatifs, dans une fatalité du chômage et en particulier du chômage des jeunes. Le contenu de cette collectivité doit se donner des objectifs importants. Nous avons des défis à relever à l'endroit des générations qui nous regardent et qui nous attendent pour prendre la relève et nous avons donc une obligation de réussir. Donc donnons-nous les moyens au travers de cette collectivité d'avoir cette boîte à outils qui nous permettra en tout cas de montrer à la face du monde que la Martinique peut être autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Catherine Gocon.